Bonjour Tricia, bienvenue Bonjour. dans ma chronique Autour du chaudron. Donc, Tricia, tu es connue pour plusieurs œuvres littéraires, mais ce pourquoi j'ai accroché à ton œuvre, c'est Caitlin la protégée et les mystérieux pouvoirs. Oui. Dans la saga littéraire de la descendance interdite. Je vais t'avouer, je n'ai pas lu le reste encore. Mais le 1, je l'ai savouré là, amplement. Je l'ai lu 3 fois à date. Wow. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé la façon que tu as tricoté le fantastique avec des choses historiques, c'est une belle façon entremêlée de présenter un univers qui est tout à toi. Et c'était une relation intime, je trouvais, avec le livre, là. C'était vraiment agréable. Mais oui, on connaît ça, mais quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert que tu étais au départ une professeure de mathématiques. Mm-hmm. Qu'est-ce qui amène une professeure de mathématiques à écrire des livres fantastiques? Étrangement, on dirait que tout le monde pense que mathématiques puis écriture, ça fonctionne pas. Mais vous savez que même pour les mathématiciens, il faut beaucoup d'imagination des fois. Puis pour écrire quelque chose qui est logique puis qui se place comme une série, un petit côté logique mathématique, ça ne nuit pas. Donc, en fait, j'ai toujours été très forte en imagination et très forte en mathématiques, en gestion, ces choses-là. Fait que souvent, je m'amuse à me décrire comme un mini-wheat, un côté sérieux, un côté givré. Donc, j'ai toujours eu les deux côtés. Au départ, quand je suis arrivée au secondaire, puis en secondaire 1, notre prof de français nous a fait écrire une nouvelle fantastique. C'est là que j'ai réalisé que toutes les histoires que je me faisais dans ma tête, je pouvais maintenant les mettre sur papier. Donc, ça pouvait rester, ça pouvait devenir peut-être intemporel. Donc, c'est là que j'ai vraiment fait « wow ». Moi, je lisais depuis toujours, je ne peux pas expliquer c'est quoi mon premier livre, je ne le sais pas, j'ai toujours eu un livre entre les mains et des fois même deux. Donc, c'est là que j'ai fait comme « moi, je veux devenir auteur ». Mais on m'a expliqué à cet âge-là que ça se faisait pas devenir auteur parce que c'était plus un passe-temps, parce qu'il fallait avoir beaucoup de relations, parce que c'était très difficile d'y arriver. Puis donc, j'ai pris mon côté mathématique, puis je suis devenue enseignante de mathématiques, ce qui était à l'époque une vraie job. Mais on s'entend. Mais aujourd'hui, quand je fais des conférences dans les écoles, tu sais, je le mentionne, c'est pas parce que c'est super difficile de devenir un joueur de hockey professionnel qu'on ne motive pas nos jeunes à jouer au hockey. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose avec l'écriture? La personne a le goût d'écrire des livres, ben, laissez-les essayer. Oui. Mais bref, si on en revient à l'histoire, ça a tout simplement que j'ai été enseignante pendant 7 ans. Après ça, j'ai changé d'emploi, j'étais pas heureuse, j'ai changé d'emploi, je suis devenue une directrice dans une grosse compagnie. Ça allait super bien, le côté ambition, puis le côté défi, il était là. Mais mon côté créatif, lui, il était encore un petit peu écrasé. Donc, suite à une situation familiale, j'ai décidé que j'attendrais pas la retraite pour le faire comme passe-temps, mais que j'avais vraiment le goût de me lancer dans l'écriture parce que j'écrivais depuis toujours, mais j'essayais jamais d'aller jusqu'au bout. Puis là, j'ai fait comme, je vais l'essayer. Dans le pire des cas, on va me dire c'est pas bon. Puis au moins, j'aurai le plaisir de dire, je l'ai essayé. Mais je trouvais ça triste et dommage de jamais essayer quelque chose dans lequel on croit vraiment. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée dans l'écriture. Puis au moment d'envoyer, il était tout corrigé, je l'ai fait corriger par une professionnelle et tout. Fait qu'au moment de l'envoyer dans une maison d'édition, j'ai décidé de le garder pour moi. Puis j'ai décidé de partir ma propre maison d'édition. Fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire que mon petit mini-wheat à l'intérieur, il est vraiment heureux parce que j'ai le côté créatif, imagination, autant pour l'entreprise que pour mon travail d'auteur. Mais j'ai mon côté mathématique, gestionnaire et tout, qui est super content aussi. Donc, j'ai de tout, là. J'ai vraiment trouvé ma place. Justement, parlant de l'édition, Oui. donc les éditions Loélie,
j'ai écouté un peu sur Internet les entrevues que tu as fait et tout ça. Et il y a une phrase qui m'est restée comme un coup de cœur. Tu as dit que chaque manuscrit est le rêve d'un auteur. Exactement. Est-ce que tu le penses encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je prends le temps de répondre personnellement à chacun des auteurs qui m'ont envoyé un manuscrit et je dis toujours, le plus beau moment de toute mon entreprise, c'est quand je parle avec un auteur puis je lui dis qu'il est accepté. Mais le pire moment, ce que je déteste le plus, c'est quand je dois refuser un manuscrit. Et là, on reçoit à peu près environ 60 manuscrits. Nous, on a un fonctionnement qui correspond à mon travail. Donc, au mois de janvier, on reçoit tous les manuscrits en janvier. Et on prend l'année. Donc, on répond au fur et à mesure aux gens, puis soit ils ne sont pas retenus, soit ils passent au niveau supérieur, puis tu sais, on les tient au courant tout le temps. OK. Parce que pour moi, là, c'est super important. Tu sais, on peut pas jeter ça à la poubelle. Tu sais, ah, c'est pas bon, poup, on passe à autre chose. Non, non, c'est pas parce que toi, tu l'as pas aimé, que toi, tu l'as pas aimé, qu'il y a rien de bon là-dedans, là. Il y a quelque chose, des fois, l'auteur peut juste retravailler. Ça peut être tout simplement que l'auteur a écrit une super de belle œuvre, mais elle ne correspond pas avec Loélie. Fait que je vais leur dire dans le courriel, tu sais, je vais leur dire, allez voir, mettons, telle ou telle maison d'édition parce que nous, c'est moins notre credo, mais vous avez une super de belle œuvre entre les mains. Fait que, tu sais, je me dis, il faut les encourager. Puis ceux qui ont des choses à travailler, ben je me permets de donner 2, 3 commentaires constructifs pour qu'ils puissent s'améliorer. Après ça, libre à eux de prendre le commentaire ou de ne pas le prendre. Puis je leur mentionne toujours aussi en même temps que ce ne sont que quelques lecteurs qui ont lu. Donc, ça ne veut pas tout dire, là. C'est pas Non. parce que 10, 20 ou 30 personnes ont donné leurs commentaires que si on faisait sur un échantillon de 100 ou de 200 personnes, on aurait le même résultat. Pas nécessairement. Mais Donc, c'est ce que je... les commentaires qui en ressortent, par contre, c'est des perles, là. Pour avoir moi-même envoyé des manuscrits, il n'y a personne, mis à part les éditions Première Chance, qui ont répondu à mon envoi de manuscrits, même OK. quand c'était négatif, là, fait que j'ai attendu éternellement, en sachant Ça très bien que aussi. c'était non. Nous, dès le départ, on leur dit qu'au plus tard, au 1er octobre, ils vont avoir une réponse. Ça, c'est le deadline final. Mais au fur et à mesure, on ne retient pas pour rien non plus, là. Donc, Mm. que ce soit un non, que ce soit, comme je disais, qu'on monte à l'étape supérieure, parce qu'on a quand même comme 3 étapes et demie, là, 4 étapes, euh, on va le mentionner. Fait qu'au moins, la personne reçoit au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 5 mois, reçoit soit un refus avec des explications du pourquoi, ou reçoit un, ben, vous êtes rendu à cette étape-là, donc faites juste nous le mentionner si vous signez ailleurs, pour pas réserver la place de quelqu'un d'autre, là, tout simplement. C'est ça. Puis ça reste et ça demeurera toujours la vision de Loélie. C'est notre objectif est de réaliser des rêves. Donc, il faut que je prenne en compte que ce que les gens m'envoient, c'est leur rêve. Oh, je suis probablement que c'est le cas. Dans le livre, dans le roman, tu parles des VAM et des VOM. Euh, donc, ils ont plusieurs dons, sans Sans trop en dire. divulgacher, c'est ça, je ne veux pas divulgacher personne, mais qu'est-ce qui est du fantastique ou qu'est-ce qui est de la réalité spirituelle? Ben, en fait, c'est comme les VOM puis les VAM. Je suis dans un monde fantastique, puis je voulais pas toujours avoir à dire ah, ça, c'est un homme avec un pouvoir, ça, c'est une femme avec un pouvoir, ça, c'est pas, il n'y a pas de pouvoir, lui, elle est là. Tu sais, fait que dans le fond, j'ai comme créé que les hommes qui ont un pouvoir s'appellent des VOM, puis les femmes qui ont des pouvoirs s'appellent des VAM, tout simplement. Fait que ça fait partie du fantasy, du fantastique, qu'on a le droit de créer ce qu'on veut. Vraiment. Mhm. Ce qui va être réel, ben, tu sais, si on envoie un coursier avec son cheval, puis qu'il a un mois de trajet à faire, il va pas se mettre à voler dans les airs pour le faire. Il va prendre le temps de faire son allée, puis quand il va revenir avec la réponse, ben, la personne qui envoie le coursier a conscience qu'elle n'aura pas de réponse avant 2 mois, là. Tu sais, c'est comme, Mhm. c'est pas un texto, là, qu'on a automatiquement la réponse, là. C'est comme, Non. fait que même, euh, OK, je suis en train de m'avancer, mais dans le deuxième, il va Mhm. arriver une situation où c'est que la personne va envoyer une demande à l'aide à Caitlin en lui Mhm. disant
je sais que quand tu vas le recevoir, il va être trop tard. Mais voici ce que j'aimerais maintenant, ce que j'ai de besoin. Tu sais? Fait qu'il y a cette connaissance-là aussi. Puis moi, j'ai toujours aimé un peu le côté médiéval, le côté chevaleresque, galanterie, le côté combat à l'épée, arc et flèche. Tu sais, on laisse faire les fusils, là, c'est trop rapide, puis les couteaux, là, qui sont trop dans le dos, là, ça, je suis moins là-dedans. Mais j'adore les combats, j'adore la romance. Fait que j'ai pu jouer dans tout ça. Je l'avais prévu pour plus tard, mais justement, les combats Oui. sont fluides, sont bien décrits, tout ça. Est-ce que tu en as fait des combats? Je ne sais pas. Il y en a qui font des grandeurs nature, des choses comme ça. Non, 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 j'ai rien fait de tout ça. C'est juste que quand j'écris, je vois comme un film qui se déroule dans ma tête. Sauf que je le sais que les gens n'ont pas accès au même film que moi. Fait qu'il faut que je décrive ce que j'ai vu. Fait que s'il va faire une roulade pour se sauver d'un coup d'épée, ben je vais comme essayer de décrire la roulade puis qu'on voit la surprise sur le visage de l'autre personne qui fait comme oh, mon Dieu, il est plus là, tu sais. Mais il n'a pas disparu, là, c'est pas de la magie, tu sais. Fait que c'est juste, dans le fond, c'est juste ce que je connais, de ce que j'ai vu dans des films, de ce que j'ai lu, de ce que. Tu sais, ça fait partie de soi intégrant, là, tu sais, tout le temps, intégralement, là, de tout ce qu'on peut avoir lu et vu. Ah, je trouvais intéressant la fluidité dans le sens où on a vraiment l'impression d'avoir des points de vue un peu partout autour du combat. Euh, donc, ça rend la lecture dynamique. Parce que nous, on en a fait des grandeurs nature. On est un peu OK. Fait que fan vous de aviez pu voir. médiéval. OK, C'est wow. ça. Donc, vraiment, ça, c'est un petit bonus dans. Ah, ben, écoute, je vais encore te vendre un petit punch, pas trop, mais dans le tome 2, il va se passer quelque chose que niveau rythme, je me suis tellement amusée avec cette scène-là, là. C'est vraiment, là, il y a vraiment un tempo à suivre. Fait que si tu as aimé les premières batailles, celle-là, tu vas capoter. Là. Moi, c'était comme, tu rentres tellement dedans qu'à un moment donné, quand elle sort puis qu'elle fait comme, ah! Tu sais, il s'est passé quoi? Elle était tellement dedans puis il y a un rythme à suivre. Fait que je pense que tu vas vraiment aimer cette scène-là. Tu me reviendras, mais que tu lises la Oh oui. suite. Là. Moi, la déesse guerrière, là, elle est venue me chercher. Là. Donc, Super, merci. il y a plusieurs personnalités dans ton roman qui sont fortes, qui ont l'esprit vif, bien campé. Euh, Est-ce que tu as eu des modèles qui t'ont inspiré, des personnalités ou C'est sûr que je suis très bien entourée. Je suis entourée d'hommes et de femmes qui sont des personnes fortes, honnêtement. Mais est-ce que j'ai décalqué une personne de quelqu'un que je connais, d'un de mes personnages? Pas du tout. C'est vraiment... Caitlin a comme une façon d'être qui attire les gens vers elle, puis ils voient à quel point elle veut aider les autres, Mhm. donc ils vont l'aider à aider les autres. Puis elle OK. va se former graduellement une équipe très forte et des gens solides qui croient en sa propre vision, dans le fond. Fait que c'était un petit peu ça. C'est sûr qu'il y a des personnages qu'on voit un peu moins, mais je voulais que chacun des personnages soit vraiment important. Puis c'est drôle parce que suite à différents commentaires que j'ai reçus, il y a des gens qui m'ont dit « Oh mon Dieu, tel personnage! J'aurais tellement voulu en savoir plus sur elle ou plus sur lui. » ou, tu sais, mais dans le fond, l'histoire, c'est l'histoire de Caitlin. Sauf Mhm. que les personnages secondaires sont très importants. Oui, Parce que oui. dans la vie de tout le monde, les gens autour sont importants. Fait qu'il y avait un peu Oui. ça aussi qui apparaissait. Sauf que j'avoue qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire des petits livres là, hors série où c'est qu'on Mhm. pourrait aller en chercher un peu plus sur certains personnages. Puis quand on tombe dans le 3 et dans le 4, il y a tellement plus de personnages que là, j'aurais de quoi m'amuser vraiment. Fait que ça reste j'ai d'autres projets d'écriture actuels, mais ça reste en plan que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des Mhm. hors-séries. Mais la série, elle, est complète. Infini, là, Je veux dire, à elle est finie, 5. là. Il n'y a pas de tome 6, là. Ça s'arrête vraiment à 5. Ma pentalogie, elle est réglée. On a terminé. Sauf que dans mes personnages secondaires, il y en a qui sont partis par là, par là, par là. Donc, ils sont partis faire quoi?
Ils peuvent vivre d'autres aventures dans le monde, dans l'univers de la descendance interdite, sans que ça soit dans cette série-là. Parce que la raison pour laquelle la descendance était interdite, on va le comprendre, puis on va l'avoir réglé, ça, à la fin. Mais mes personnages sont encore en vie un petit peu dans ma tête. Donc, ça se pourrait, comme un moment donné, on voit des petits spéciaux apparaître. À coup. On ne sait pas. On ne sait jamais. L'orientation de tes personnages dans ce roman-là, en tout cas, on ne sait pas dans les autres, mais dans celui-là, s'oriente avec les cycles lunaires. Oui. Est-ce que c'est un choix historique ou c'est un choix qui touche peut-être un peu plus une réalité spirituelle ou fantastique? Non, je te dirais pas que ça a été... j'ai pas poussé là-dessus. Des fois, j'écris des choses, puis je m'en rends compte après, tu sais, que je fais comme, ah ben, et puis des fois, même, je le relis, puis je suis surprise de voir ce que j'ai écrit. Donc, des fois, c'est comme, ça, honnêtement, il n'y a rien eu de volontaire. J'ai pas voulu faire de cycle lunaire ou quoi que ce soit. C'est sûr que des voyages qui se passent au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, fallait qu'il y ait quand même un côté temporel tangible. Parce que moi, j'ai un petit toc. Donc, faut que les liens dans le temps se tiennent. Puis ce toc-là, il apparaît plus quand je lis des manuscrits, quand je fais de la révision. Un personnage peut pas avoir une semaine d'écoulée, tandis qu'un autre, ça a été juste 2 jours. Tu sais, moi, faut que ça se tienne dans le temps. Puis, dans un univers médiéval, le temps, ben, le cycle lunaire est quand même... c'est le même qu'aujourd'hui. Tu sais, c'est facile à suivre. Tu sais, eux autres, j'ai jamais mentionné de mois. Tu sais, il n'y avait pas de mois de décembre, il n'y a pas de mois de février. C'est juste qu'il y a des saisons, mais ça va avec la lune qui, elle, reste là, tout simplement. OK. Donc, il n'y a pas dans aucun des tomes une influence sur à la pleine lune, ce don-là est amplifié ou... Non, j'essaie de voir vite fait, là, mais j'ai absolument rien de ça dans la série. J'essaie de voir. Puis pas dans le... Non, c'est vraiment pas... J'essayais de voir les autres livres qui s'en venaient, puis je suis comme, non, j'ai pas fait de référence volontaire. C'est plus dans un sens plus, tu sais, pour avoir le temps, avoir un déroulement du temps, tout simplement, là, honnêtement. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Il y a beaucoup de détails historiques dans ton roman. Le vocabulaire, les coutumes, même les stratégies politiques. Est-ce que ton bibliothécaire t'aime beaucoup ou J'ai encore peur de te décevoir parce que dans le fond, ça fait partie de moi, tout simplement. Je suis pas très, très documentaliste, là. Donc, c'est vraiment... Tu sais, j'ai écouté beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres, fait que des stratégies de guerre, puis de défense, puis de ci, puis de ça, j'y étais avec mon imagination, avec tout ce que j'ai déjà retenu. Tu sais, le côté historique, j'aime quand je lis, tu sais, j'avoue, j'adore du Jane Austen comme Orgueil et préjugés et tout ça, donc avec un langage qui est plus élaboré. Donc, je me disais, ben tant qu'à être dans le médiéval, allons-y, vraiment médiéval. Comme j'ai une expression qu'à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit « Hey, tu as fait une erreur, au lieu d'écrire aujourd'hui, tu as écrit ce-jourdui ». Mais non, à cette époque-là, on parlait comme ça, tu sais, ce-jourdui, nous ferons, tu sais. Puis c'était toujours très des belles grandes phrases. Mais honnêtement, j'ai pas fait de recherche. C'est vraiment, l'histoire est venue comme ça, vraiment. Dans celui où c'est que j'ai fait plus de petites recherches, c'est ma petite romance. Vu qu'il se passe des choses avec des vies antérieures, là, on parle d'autres sujets, mais j'ai fait des petites recherches sur des endroits, puis surtout, il se passe quelque chose dans les années 1300 en Chine. J'ai voulu aller chercher le vrai empereur. C'était quoi la situation politique dans celui-là? Fait que j'ai fait une petite recherche. Mais honnêtement, pour mon fantastique, non, je me suis vraiment laissée... J'avais le goût d'écrire quelque chose qui serait facilement accessible pour tout le monde. Tu sais que on se casse pas la tête, on lit, on est dans l'univers, puis on découvre. Fait que tu sais, je l'ai écrit comme ça, tout simplement. OK. J'en viens à un autre de mes personnages que j'aime beaucoup, Clarissa. Oui! Clarissa, à un certain moment... Elle est très spéciale. Oui. Elle dit que tout est une question d'énergie. Chaque individu en dégage une différente. Aucune n'est pareille. Qu'est-ce qui est fantastique? Est-ce qu'on est team fantastique ou team réalité virtuelle, spirituelle? C'est un mix entre les deux. C'est sûr que
honnêtement, chaque personne, pour de vrai, dégage quelque chose de différent. C'est pas pour rien qu'on va rencontrer une personne, puis ça va être notre âme sœur, puis des fois, c'est notre âme sœur amoureux, puis des fois, ça va être notre âme sœur amitié. On rencontre une personne, là, puis il y a une connexion qui se fait, là. Tu sais, c'est intense. Pourquoi? Tu sais, c'est pas la forme du visage. C'est quoi, là? C'est qu'est-ce qui a fait que ça s'est connecté des deux côtés en même temps, là? Tu sais, un coup de foudre amoureux ou amical. Je pense qu'on dégage tous une certaine énergie. Encore une fois, ce que j'ai étudié là-dedans, pas du tout. C'est juste que moi, c'est ce que j'ai dans mes pensées. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que des fois, des gens me parlent de choses ou d'autres, ou que j'ai lu, ou que... mais, tu sais, j'ai jamais fait de recherche là-dedans. Encore une fois, je voulais que ça soit simple. Dans le cas de Clarissa, ben là, c'est très fantastique et c'est très tangible parce que elle visualise vraiment l'énergie de chaque personne, donc chaque personne qui est différente. Donc là, elle le voit de façon tangible, mais ça n'empêche pas que je pense qu'on dégage tous quelque chose pour de vrai. Puis, est-ce qu'on peut croire à des gens qui ont une certaine facilité à détecter des auras? Ben, si c'est le cas, ils seraient capables de voir les auras différentes de chaque personne. Moi, je le crois. Oui. Ben, en fait, il y a même des études au niveau scientifique sur la mémoire énergétique. Pourquoi il y a certains lieux où on se sent pas bien, où on sent l'électricité dans l'air, là, tu sais. Oui, Fait oui, que, c'est ça. bon, oui, il y a les systèmes magnétiques là, pour déterminer, Oui, oui, mais mais il y a autre chose. Des fois, on va sentir une odeur, puis oh mon Dieu, tu sais, ça nous rappelle quelque chose. Tu sais, fait il y a quelque chose qui est intangible, que c'est pas évident, que c'est. Tu sais, il y en a qui doivent faire plein de recherches là-dedans, puis il y en a qui croient pas, il y en a qui croient super beaucoup. Fait que ça dépend pour chacun. Puis moi, je crois que chacun est libre de croire au niveau qu'on veut croire, tout simplement. donc, quand Clarissa, je reviens encore à elle, fait une guérison, puis qu'il y a une douce lumière bleue qui émane de ses mains à l'endroit où le mal rongeait le malade, est-ce que tu pensais au Reiki ou est-ce qu'on est plus dans le fantastique? T'étais inspiré J'étais comme ça? j'étais vraiment plus dans le fantastique, je vais avouer. Mais, tu sais, oui, on peut faire des liens, effectivement, là. Mais là, la lumière bleue devient un peu plus fantastique que si elle avait juste à poser ses mains et régler sans qu'on voit rien. Tandis que là, on peut la voir, la lumière. Chose que Ouais. Caitlin va faire plus tard aussi. Super. Donc, honnêtement, moi, je pense avoir fait le tour, mais j'ai pas fait le tour de tout ton univers. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille lire toutes les autres. Ben, Est-ce si tu me que permets, je peux quand même oui, faire un bref résumé, tu sais, oui, sur c'est quoi les autres, vers quoi on s'attend, parce que les gens qui n'ont pas lu le livre puis qui écoutent ton entrevue aimeraient peut-être savoir. Donc, dans le fond, on est dans une pentalogie, une série où c'est possible pour une femme de rentrer dans l'armée, mais c'est très difficile. Il y en a qui, à chaque fois que j'en parle, il y en a qui font la comparaison comme maintenant. Donc, oui, ça reste toujours très difficile. Caitlin, elle, c'est une jeune guerrière qui rêve d'aventure, de gloire, puis elle va en vivre pas mal des aventures. Et au niveau amoureux, il va y avoir aussi une surprise aussi à travers tout ça, parce que j'aime surprendre les gens. Moi, quand je lis un livre, j'aime ça avoir des surprises, puis j'en ai pas souvent. Donc, moi, quand je l'ai écrit, j'ai eu des surprises. Ils se sont passés des événements parfois que j'ai pas vu venir. Je me rappelle à un moment donné, j'ai mon garçon, il venait d'arriver quelque chose, une situation comme je monte en haut, puis là, je fais comme oh my God, ils viennent se passer ça. Et pourtant, j'avais fait ça. C'était comme une évidence que j'allais vers là, mais je ne l'ai jamais vu venir. Et là, mon garçon qui me regarde, puis à cette époque-là, il y a 12 ans, il dit maman, est-ce que tu sais que c'est toi qui écris le livre? Oui.
Mais ça, je ne l'ai pas vu venir quand même. Je suis sûre qu'il y a des lecteurs qui vont l'avoir vu avant moi. Donc, bref, on a Caitlin la guerrière qui va vivre plein d'aventures. Puis au niveau histoire d'amour, j'ai voulu faire un parallèle avec le réalisme, donc avec notre vie de nos jours, que c'est pas nécessairement la première personne qu'on tombe en amour qui va être notre grand amour. Des fois, on va découvrir que finalement, c'est plus de l'amitié, c'est plus de la passion, c'est notre grand amour. Ou, tu sais, on va vraiment découvrir beaucoup de choses. Puis un coup de foudre amical aussi qu'on va vivre aussi, donc avec les personnages. Quand on arrive avec Adaline, je voulais que ça soit complètement le contraire. Je voulais pas que ça soit une répétition. Parce que souvent, on lit des séries, puis là, le 2, le 3, c'est toujours la même chose. Donc, quand on arrive avec Adaline, cette fois-ci, c'est tout le contraire. Euh, Elle a su que son pouvoir serait vraiment très fort, donc elle va tout faire pour l'éliminer. Elle ne veut pas de son pouvoir magique. Elle ne veut pas être une combattante. Elle rêve juste d'une vie tranquille, une belle histoire d'amour. Mais le titre du tome 3, c'est l'enlèvement. Donc, on déduit en fait qu'elle va se faire enlever. Puis éventuellement, elle n'aura pas le choix d'utiliser des pouvoirs qu'elle n'a pas appris à maîtriser. Fait qu'on s'entend que quand ça va sortir tout croche. Puis dans celui-là, je me suis amusée avec plus de personnages parce qu'on va suivre aussi le groupe qui va partir à la rescousse. Fait qu'il ne faut pas toujours être avec Adaline, il faut suivre les autres aussi. Puis là, des fois, les autres vont se séparer en 2 groupes. Fait que là, il faut suivre. Puis je me suis vraiment, mais vraiment amusée. Fait que c'est le même style d'écriture tout en ayant un petit quelque chose de différent. Puis quand on revient à la dernière descendante, donc avec Kessia, encore une fois, on change de façon de voir, on se recentre sur 3, donc un trio, encore une fois, un trio amical, trio amoureux, où c'est que c'est pas la grande guerrière, c'est pas la très puissante, c'est celle qui va tout recevoir sur ses épaules, qui va avoir la responsabilité de terminer ce qui a été embarqué dans le fond. Puis c'est pas de sa faute, mais c'est quand même elle qui a tout sur les épaules. Fait que, et là, on ressent qu'il y a moins de personnages. D'où je te parlais tantôt des hors-séries. Parce que dans le 3 puis dans le 4, j'en avais beaucoup. Il y en a à la fin qui partent. Ils font comme moi je m'en vais là, moi je m'en vais là. OK, ils sont partis faire quoi, eux autres? Donc, on ne le sait pas dans le 5. Quoi qu'il y en a un qu'on entend un petit quelque chose. Mais ça va m'amener probablement à d'autres aventures là, dans le même monde. Fait que c'est un peu comme l'histoire de la série. Parfait. Est-ce qu'il y a un livre que tu es en construction qui n'est pas nécessairement en lien avec cette série-là? Oui. Oui? Okay. Oui. J'ai le droit d'en dire combien? Ah, écoute. T'attendais pas. Fais-toi plaisir. Non, fais-toi plaisir. Celui que j'ai sorti au printemps, c'était ma super romance. C'est un livre tout seul, c'est pas une série. Je voulais vraiment aller vers ailleurs. Et elle va avoir des flashbacks de ses vies antérieures. Donc, encore une fois, à chaque fois qu'elle va se retrouver avec son âme sœur, fin tragique, puis on va réaliser que c'est leur dernière chance dans cette vie-ci. Le seul petit hic, c'est que lorsqu'elle rencontre enfin son âme sœur, elle est déjà mariée. Donc, ça va venir changer la donne aussi. Donc là, ici, on a plus des histoires avec des âmes sœurs. Fait qu'encore une fois, est-ce qu'il y a un côté spirituel? C'est sûr, il y a des vies antérieures, il y a des âmes sœurs. Puis il n'y a pas juste nos 2 âmes sœurs, ce sont 6 âmes qui se suivent toujours d'une vie à l'autre. 2 pour nuire, 2 pour aider, puis nos 2 âmes sœurs. Mais ils ne sont pas toujours dans la même position parce que, encore une fois, j'ai entendu dire par certaines personnes que dans une vie, on pouvait être des âmes sœurs, puis dans l'autre, on pouvait être parents, amis, on pourrait être sœurs, tu sais. Donc, c'est un petit peu vers là que j'ai joué pour celui-là. On a parti aussi une collection d'horreur jeunesse avec les supranormaux. Fait que, on a sorti le 1 en septembre, qui vient de sortir. Moi, j'ai écrit le 3, fait qu'il s'en vient en février. Et je suis en train d'écrire le 6, qui va sortir juste l'année d'après, en 2026. En 2025, je viens d'écrire un roman sur lequel il est parti en révision. Là, cette fois-ci, je me laisse tenter par un petit style un peu plus érotique. Oh. Donc, avec une petite romance quand même, mais une romance érotique. Mettons, je me laisse tenter. Ouais. Okay. Puis là, actuellement, je suis en train d'écrire, suite à une histoire rocambolesque qui est arrivée à Dieppe, je suis en train d'écrire une nouvelle série fantastique, donc dans du fantasy encore une fois. Et j'essaie d'écrire le tome 2 en même temps de ma romance érotique. Donc, j'ai pas mal de projets qui s'en viennent, puis d'autres que je suis en train d'écrire en ce moment. Oh,
Super. Donc, on va continuer de suivre ta page Facebook et donc, les éditions Loélie. Donc, je vous encourage, les abonnés, à cliquer, que vous vous abonnez autant sur notre page Oui, et sûr. sur la page des éditions Loélie. Je vais vous mettre tous les liens en description. Là-dessus, les prochains événements où on pourra aller te rencontrer. Vous allez pouvoir me revoir au lancement de mon tome 3 de Supranormaux. On est en train de regarder pour la mi-février. Et sinon, ben, au Salon du livre de Gatineau, j'ai même un événement sur scène où je vais aller parler de Supranormaux 1 et le 3. Donc, je fais mon lancement officiel aussi au Salon du livre de Gatineau. Fait que, puis après ça, ben, suivez notre page. C'est vraiment... Ben puis, oui. il y a une infolette sur notre site Internet. On n'achale pas OK. les gens. Le premier du mois seulement, on va dire nos auteurs où ils vont être. Donc, moi, mais les autres auteurs aussi, tu sais, fait que vous allez pouvoir dire, OK, à telle place, il va y avoir tel événement avec tel auteur, tel salon du livre, il va y avoir tel auteur qui va être là et tout. Donc, on essaie de faciliter justement pour retrouver n'importe quel auteur, Louis Lee, où on va être. Fait que vous abonnez à l'infolette, vous ne manquez aucune nouveauté, vous ne manquez aucun auteur, puis il y a toujours une petite entrevue aussi bonbon pour aller avec, là, pour rendre ça dynamique. Super. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire aussi à cette infolette. En tout cas, moi, je vais le faire. Donc, là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup, Merci. Tricia, Merci et pour au l'invitation. plaisir, ça me fait plaisir, et au plaisir de se voir sous peu. Parfait, merci. Merci. Au revoir.